Salam alaikum, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis heureux de vous retrouver, hein. J'ai discuté avec certains d'entre vous par le biais de WhatsApp. Apparemment le groupe il est bien constitué, tout le monde est là. Sinon, j'ai eu beaucoup de questions, hein, sur certaines choses. On va essayer de régler ça, mais bon, je vais pas trop en parler sur la vidéo. Alors, concernant les codes, je vais vous expliquer ça sur WhatsApp. Voilà, bon, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Je vous réexpliquerai ça sur WhatsApp. J'enverrai une petite explication, ou soit je ferai un petit enregistrement audio. Pour la méthode YouTube, alors il y en a qui n'ont pas encore compris. YouTube, voilà, moi je vais fonctionner comme ça. Contrairement à certains de vos professeurs qui, eux, travaillent en direct, moi j'ai opté pour la méthode, on va dire, en différé. D'accord? Je fais le cours, je vous l'envoie, et puis après, vous travaillez, vous essayez d'être autonome. Bien sûr, il y a toujours WhatsApp pour se contacter si vous n'avez pas compris. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à éclaircir avec moi, il n'y a pas de problème, moi je suis là. Si je ne réponds pas à vos messages tout de suite, c'est normal. Bon, il y en a qui envoient des messages et puis ils se posent peut-être la question pourquoi il ne répond pas, est-ce qu'il nous a oubliés? Non, je ne vous ai pas oublié, mais voilà, donc c'est qu'il y a un moment à chaque chose. J'ai quand même une vie privée, donc j'ai des choses à faire et je ne peux pas être constamment sur mon portable. Donc des fois je le laisse un peu tranquille, des fois je le mets en charge. Mais par contre, je réponds à toutes vos questions. Peut-être que je répondrai quelques heures après, mais c'est pas bien grave, mais j'essaie de faire le nécessaire pour que tout le monde soit satisfait. Euh, Sinon, on va passer au cours. Et si vous avez des questions, vous les gardez, vous les notez sur une feuille, puis vous m'en parlez avec moi sur WhatsApp. Voilà. Et vous évitez surtout les commentaires, hein. Les commentaires sur YouTube, c'est pas la peine, hein. On va essayer de travailler en privé. Donc on va utiliser exclusivement WhatsApp pour discuter. Voilà. J'espère que vous avez tous compris. On va commencer le cours. Alors le cours, on va faire un petit rappel déjà. Le petit rappel de la dernière fois. L'activité 1. On avait vu dans l'activité 1 qu'est-ce qu'il fallait retenir. Donc excusez-moi. Voilà. Bon, j'ai mal fait le montage, mais c'est pas bien grave. On a la petite ardoise et on va schématiser ce qu'on avait appris la dernière fois. La dernière fois, on avait parlé du système nerveux. Le système nerveux, on peut le schématiser comme ça. Voilà. Le système nerveux, bien sûr, comporte des organes, comme tous les autres systèmes, hein. Donc, les principaux organes, alors, on va aller vite, on va aller rapidement, parce qu'on a déjà vu tout ça. Le cerveau, par exemple. Enfin, par exemple, non, le cerveau est bel et bien là. La moelle épinière. Et tout ça est relié par des nerfs. Voilà. Et là, ça relie l'ensemble de l'organisme, c'est-à-dire les muscles, les autres organes, les os, etc., etc., etc. Enfin, tout ce qui est vivant dans notre organisme. Alors, on a le cerveau et la moelle épinière. Alors, je schématise. Allez, cerveau, C, moelle épinière, ME, vu que c'est des termes que vous connaissez, donc on va aller rapidement. Et bien sûr, ce qui est en rouge, c'est les nerfs. Et l'ensemble forme un réseau, hein. D'accord? Tout ça, c'est un réseau où là circulent des messages. D'accord? Quand le cerveau veut passer une commande, eh ben, ça se fait par le biais d'un petit message électrique qui passe par les nerfs. D'accord? C'est bien sûr que c'est plus complexe que ça, mais nous on schématise à votre niveau, on va essayer de faire très simple. Et l'ensemble, bien sûr, c'est le système nerveux. Il ne faut pas confondre système nerveux et centre nerveux. Il y a deux centres nerveux, moelle épinière et cerveau. Et le système nerveux, bien sûr, c'est l'ensemble des organes nerveux. D'accord? On a les centres nerveux plus les nerfs qui forment le système nerveux.
Allez, on va passer à la suite. Passer à la suite, donc c'est l'activité 2. L'activité 2, bien sûr, elle est sur le manuel, page 94. Alors, je vais vous montrer les images, bien sûr. Je vais vous envoyer la photo, le document par WhatsApp, hein. Donc vous aurez tout. Soit vous pouvez utiliser, vous pouvez utiliser voilà, enfin, la photo que je vous envoie. Vous faites une capture d'écran comme d'habitude. Voilà. Et voilà. De toute façon, vous aurez le document. Donc, je vais vous l'envoyer. Ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça, vous aurez le choix. Et puis celle-là, bon, c'est pas utile. Nous, on va travailler que sur ces deux documents. Alors, question numéro 1. Alors déjà, activité 2. Alors bien sûr, avant toute chose, vous aurez un cours à recopier, bien sûr, hein. Voilà, le cours, il sera à recopier. Recopier sur le cahier. Et puis, vous m'enverrez une photo de votre cours. Et il faut que ça soit fait régulièrement. Donc, vous serez évalué sur ça pour les élèves de 4e. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Et je vous en parlerai sur WhatsApp, bien sûr. Voilà. L'activité 2, perception de l'environnement. Je répète, alors des fois la qualité n'est pas terrible. J'essaie de faire le maximum. Activité 2, perception de l'environnement. Page 94 et 95 du manuel de SVT. Voilà, c'est les documents que je vous ai montrés. Et je vais vous les remontrer. D'accord? Question 1. On vous demande d'identifier les stimulations qui entraînent la commande du mouvement. Je ne vous dis rien d'autre. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu. Vous utilisez les deux documents. Et puis, ensuite, vous faites pause. Vous réfléchissez un peu. Moi, je continue, bien sûr. Voilà, donc on a tout ça. Donc, mais on va y aller progressivement, d'accord? Donc on va commencer par la stimulation. La stimulation, alors qu'est-ce qu'une stimulation? Une stimulation, c'est simplement un message, d'accord? C'est un message qu'on reçoit de l'extérieur. Ça peut être de la lumière, un son, un goût, une sensation de toucher, le froid, la chaleur, etc., etc., etc. C'est tout ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Notre corps, bien sûr, il a des capteurs partout, hein, et chaque être vivant a des capteurs. Donc, ce n'est pas tout le temps les mêmes, mais il est quand même connecté avec l'extérieur. La stimulation, c'est un message. Alors, je reçois un rayon de soleil, c'est un message, c'est une stimulation. Donc après, j'agis. J'agis en fonction de ce que je reçois. Je reçois un rayon de soleil, il me rapporte de la chaleur, il m'apporte de la chaleur. Donc, je mets une casquette, par exemple. Il fait froid, je ressens de la chaleur, je ressens du froid, c'est une stimulation. Le froid est une stimulation. D'accord? Qu'est-ce que je fais? J'agis en conséquent. Je m'habille chaudement. Voilà, par exemple. Donc, une stimulation, c'est en quelque sorte un message reçu de l'extérieur, de notre environnement extérieur. Et bien sûr, il est reçu par les organes récepteurs qu'on appelle aussi les organes sensoriels. Voilà, organe récepteur est égal organe sensoriel. Pour faire simple, alors, on a le nez, la langue, l'œil, l'oreille et la peau. Alors bien sûr, disons que c'est pas valable chez tous les êtres vivants. Faire attention. On en a parlé la dernière fois. La stimulation d'un organe récepteur peut provoquer un mouvement en réaction, bien sûr, volontaire ou involontaire. Et c'est le cas ici. Voilà, je ressors les documents.
qu'est-ce qu'on voit? On vous a mis intentionnellement deux documents, deux mouvements. Un mouvement réflexe et un mouvement préparé, on va dire élaboré. Ça, c'est un mouvement qui est réfléchi, on va dire. D'accord? Et là, c'est un mouvement réflexe. Alors bien sûr, ils ne sont pas gérés de la même manière, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, on a deux centres nerveux, bien sûr, le cerveau et la moelle épinière. D'accord? La moelle épinière, c'est souvent les mouvements réflexes, comme ici. Voilà. Il est en train de rouler. Tout d'un coup, une voiture, il y a un automobiliste qui ouvre sa portière, il y a un risque d'accident, donc il évite en une fraction de seconde. Enfin, le mouvement est réalisé en une fraction de seconde, c'est très rapide. Donc il n'y a pas, enfin disons qu'il n'y a pas le temps de réfléchir. Donc là, c'est souvent la moelle épinière qui commande le mouvement. Et là, c'est le cerveau. Alors, on voit que la sportive est aveugle, elle ne voit pas, donc elle est assistée par un guide. Et donc, tout en courant, bien sûr, elle réfléchit. Elle reçoit des sensations. Elle reçoit, bon, ça c'est plutôt sensation de toucher. Elle est guidée par quelqu'un qui la touche, qui la guide. Là, vous voyez bien la petite ficelle entre les deux, là. Et ensuite, elle élabore un mouvement en fonction de ce qu'elle reçoit. Alors, à la petite phrase en conclusion, hein, il y a élaboration de la commande motrice. Bien sûr, c'est la conséquence de la stimulation. Alors, il se peut des fois que vous voyez le mot stimulus, donc on ne va pas rentrer dans le détail. C'est pas tout à fait la même chose, hein, mais vous le verrez plus tard, hein, si vous voulez continuer en biologie ou en SVT au lycée. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors disons qu'il y a une petite différence, il y a une petite nuance, hein. Donc un stimulus, d'accord, le pluriel stimuli. Un stimulus, bien sûr, c'est un signal bref. Alors sans interprétation, d'accord. Par exemple, je vois le soleil. On peut l'interpréter différemment, d'accord, selon les personnes. Il y en a qui va ressentir la chaleur, il va se protéger, il y en a qui va aimer, il y en a qui vont aimer, et puis voilà, donc on peut l'interpréter à sa manière. Et l'information plus l'interprétation, c'est ce qu'on appelle une stimulation. Le stimulus, c'est juste l'information bref, voilà, de façon brute. C'est ce que tout le monde reçoit, d'accord? Par exemple, on va voir un exemple plus tard. Pour l'instant, je vous laisse le cours quelques secondes. De toute façon, vous faites capture d'écran, hein. Capture d'écran, puis vous recopiez le cours. Voilà, moi je fais pause. Et on continue la suite. Alors la suite, voilà, je rajoute ça. Alors, les organes récepteurs et les centres nerveux sont reliés par les nerfs. Là, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Je l'ai répété juste avant de commencer le cours. En rappel, bien sûr, les organes sont reliés par les nerfs. Voilà, c'est ce qui fait le lien. C'est comme des câbles de téléphone. Si vous en coupez un, il y a forcément des informations qui ne passent plus. D'accord? Et c'est comme ça qu'on subit la paralysie des fois. C'est parce que le nerf est coupé, ou soit il est désactivé, avec les médicaments par exemple. D'accord? Ou soit il est surexcité. D'accord? Donc on peut... les nerfs, c'est ce qui relie l'ensemble des organes. Voilà, le message passe par les nerfs. On passe directement à l'activité 3, le système nerveux et la commande du mouvement. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le centre nerveux et la commande du mouvement? Et je dirais même plus, entre la stimulation et la commande de mouvement. Je reçois l'information, j'agis, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors, l'activité, page 96 et 97. Alors, je vais vous montrer le document. Bien sûr, tout ça, tous les documents, ils seront envoyés sur WhatsApp ou soit dans la description de la vidéo, peu importe, hein, de toute façon, vous l'aurez. Ou vous pouvez utiliser
Enfin, il y a juste à utiliser. Enfin, je pense qu'il n'y en a même pas besoin. Donc là, je vous donne le document maintenant. Vous utilisez juste la capture d'écran, c'est largement suffisant. Voilà. Pour ceux qui veulent les documents, ceux qui veulent les imprimer, bien sûr, ben, je vais vous les envoyer. Alors, l'activité, on a dit page 96 et 97. Alors 96, je vous l'envoie seulement, mais on va pas s'en servir maintenant. Par contre, page 97, oui. Voilà. Et moi, je veux que, justement, vous vous concentrez sur ce document-là. Voilà. Je vous le remets. Voilà, c'est un petit personnage avec son ensemble, avec l'ensemble du système nerveux. Voilà, puis maintenant, vous pouvez faire une petite capture d'écran et on y va. Question. Expliquez les rôles du nerf sensitif et du nerf moteur. Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes et moi je fais pause. Voilà, alors qu'est-ce qu'il fallait dire? Bon, j'espère que vous avez réfléchi un peu. L'organe récepteur, c'est-à-dire l'œil, le nez, la bouche, enfin plutôt la langue, pardon, reçoit une stimulation et la transmet au centre nerveux par des nerfs sensitifs sous forme de messages nerveux sensitifs. Voilà. Donc, l'organe, on va prendre l'exemple de l'œil. Il voit le rayon de soleil. Qu'est-ce qu'il fait? Il transmet le message. Bien sûr, il va changer la nature du message, hein, mais bon, ça c'est assez complexe, donc on ne va pas entrer dans le détail. Le message est quand même transmis au cerveau par le nerf sensitif. On peut appeler aussi le nerf optique. En l'occurrence, ici, c'est le nerf optique. Entre l'œil et le cerveau, je vais prendre mon petit tableau. Alors, il est où mon petit tableau? Il est là. Il est là, le petit tableau. On va effacer. L'œil reçoit le rayon de soleil. C'est un message lumineux qui va transmettre au cerveau. Je vais prendre la couleur rouge, c'est plus visuel. Et là, c'est ce qu'on appelle un nerf. Ça, c'est le nerf optique. C'est un nerf sensitif. Voilà. Ensuite, le cerveau va interpréter le message et il va réagir en conséquent. D'accord? Alors, soit on va fermer les yeux parce que le soleil y brûle. Hein. Vous savez très bien que si on regarde le soleil, on risque d'abîmer les yeux. Donc, on va décider de fermer les yeux. Donc, on va agir sur les paupières. C'est un muscle, bien sûr. C'est un ensemble de muscles qui fait que les paupières se referment ou s'ouvrent. Ou soit on va décider de se retourner, de partir, enfin peu importe. Donc là, on va agir sur un muscle, un organe, enfin ou des organes plutôt. Le message va transiter par un nerf qu'on appelle l'air nerveux. Non, pardon, ça c'est le message nerveux sensitif. Alors ça c'est pour celui-là, d'accord? Celui-là, on va le voir plus tard. Alors celui-là, c'est le message nerveux sensitif qui passe de là à là, d'accord, sous forme de message électrique. Voilà. Et le reste plus tard. On va y aller doucement. En réponse à cette stimulation, le centre nerveux élabore une commande motrice. Et voilà, là on va revenir à notre mouvement. D'accord? Cette commande motrice est alors transmise aux muscles par des nerfs moteurs. Alors voilà, ça c'est le... Alors, je suis parti un peu trop vite tout à l'heure. Hein. On va récapituler, ce sera plus simple. On va récapituler, d'accord, le sens du message.
L'œil reçoit un message, enfin une information. D'accord? Elle a converti en message. Ce message passe par un nerf sensitif. En l'occurrence, ici, on parle du nerf optique. D'accord? Le nerf optique est un nerf sensitif. Qu'est-ce qui circule dans ce nerf sensitif? Un message nerveux sensitif. D'accord? Le centre nerveux, il va l'analyser. Ça peut être le cerveau, ça peut être la moelle épinière. Il va analyser l'information et par la suite, il va élaborer une commande. Ce qu'on appelle une commande motrice. Voilà. Cette commande motrice est alors transmise aux muscles par des nerfs moteurs. Alors les nerfs moteurs, bien sûr, c'est ceux-là. C'est les nerfs qui relient le centre nerveux et les organes effecteurs. Les organes effecteurs, c'est ceux qui agissent. D'accord? Voilà, ça peut être les muscles des jambes, des bras, enfin l'ensemble des muscles. Alors, je répète, je relis pour ceux qui ont eu du mal à lire. L'organe récepteur reçoit une stimulation et la transmet au centre nerveux par des nerfs sensitifs sous forme de messages nerveux sensitifs. En réponse à cette stimulation, le centre nerveux élabore une commande motrice. Cette commande motrice est alors transmise aux muscles par des nerfs moteurs. Voilà, alors tout ce qu'on a dit là, je l'ai schématisé. Je l'ai schématisé. Voilà, il y a le petit bonhomme, c'est un footballeur. Et il reçoit un ballon. Donc, c'est une stimulation visuelle. Voilà, donc il voit le ballon venir sur lui. Donc il réfléchit comment je dois agir. Bien sûr, dans le contexte, voilà, là il joue au foot, donc il doit agir en fonction du contexte. Donc il y a des règles. Alors déjà, bon, il n'a pas le droit de toucher à la main, par exemple. Donc il va agir avec les pieds. Il va décider de quel pied il va réceptionner le ballon, par exemple. Comment tirer, l'angle de tir, etc., etc., etc. Tout ça, c'est étudié par le cerveau. Ça peut être rapide, comme ça peut être long, peu importe, disons que ça dépend de la situation. La stimulation, bien sûr, elle est provoquée par le ballon. Il voit le ballon. L'information, là, c'est de la lumière. Pardon, mon stylo est tombé, donc je le ramasse. Il reçoit l'information. Le cerveau l'interprète. D'accord? Et là, il envoie une commande. D'accord? Donc là, peut-être qu'il a bougé le bras pour éviter le ballon. Il a activé les muscles du bras. D'accord? Donc là, ce petit schéma, vous le reproduisez aussi sur le cours. Je vais vous... Voilà, je vais m'approcher un petit peu plus. Alors, le cerveau qui est là et la moelle épinière qui descend le long de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle les centres nerveux. On a déjà vu ça, donc je ne vais pas y revenir. Et les nerfs moteurs, bien sûr, c'est ce qui relie les centres nerveux aux organes effecteurs. En l'occurrence, ici, c'est les muscles. D'accord? Voilà. Vous pouvez reproduire ce schéma-là, qui est tout simple. Alors, j'ai essayé de simplifier au maximum. Ou sinon, vous pouvez recopier. Voilà, vous pouvez vous inspirer de ce schéma-là. D'accord? Mais moi, je veux absolument une petite illustration, enfin un petit croquis comme ça. Le titre, système nerveux et commande du mouvement. Voilà. Ça doit être dans le cours. Et sinon, c'est bon, c'est terminé. Sinon, pour le lexique, on verra plus tard. On verra plus tard. Mais par contre, je vais vous donner un petit travail. Alors, un petit exercice. C'est que des exercices de compréhension, bien sûr. Je vais vous demander, voilà, je vais vous l'envoyer aussi par WhatsApp. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais vous donner ces exercices à faire. Alors, le 1 et le 2.
D'accord? Je vous le dépose là. Voilà, vous pouvez travailler sur la capture d'écran ou soit sur la copie que je vais vous envoyer. Voilà, c'est comme vous voulez. J'approche au maximum. Voilà, vous me faites ces exercices-là sur une feuille simple, hein, bien sûr. Vous la prenez en photo, puis vous me l'envoyez. Voilà. Et bien sûr, sur l'espace personnel, hein, pas, enfin privé, je veux dire. D'accord? Pas sur le groupe. Vous n'envoyez rien sur le groupe. Le groupe, c'est juste pour poser des questions et échanger. Et puis voilà. Voilà, j'espère que vous avez tout. Bon, je vais arrêter de bouger le livre. Et puis là, le cours est terminé. Donc, qu'est-ce que je vous demande? De recopier le cours. Voilà, de recopier le cours. Vous avez 2 pages, 2 petites pages. Hein. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se répètent, donc il n'y a rien de difficile. Hein. Enfin, il n'y a rien de difficile. Je vais vous envoyer des liens de vidéo pour compléter un peu vos connaissances. Bon, il y a des choses que je n'ai pas dites. Hein. Enfin, je ne peux pas tout dire. Enfin, je peux pas tout évoquer sur un seul cours. Voilà. Et le petit schéma, le petit dessin à faire. Alors, vous simplifiez au maximum. Hein. Bon, je ne vous demande pas, voilà, bon, je vous demande pas quelque chose de compliqué. Vous faites quelque chose de très simple, mais le but, c'est de retenir un peu le réseau. Comment ça se passe, comment se déroule. Voilà. Surtout avec une légende correcte, bien sûr, faut pas se tromper. Hein. Et vous mettez des couleurs. Et sur ce, je vais vous laisser. Puis je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Et si vous voulez échanger avec moi maintenant, à partir de maintenant, c'est sur WhatsApp jusqu'à la prochaine vidéo. Voilà.